Bonsoir, bonjour. Comme toujours, soyez les bienvenus chez moi. Et aussi, merci de m'accueillir chez vous par la même occasion. Donc, je sais que je suis pas très présente. Je mets du temps pour faire les vidéos. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que si j'ai pas l'énergie, je peux pas le faire. Parce que je me canalise beaucoup avant de faire la vidéo. Donc, ça me demande énormément d'énergie, beaucoup de temps et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc voilà. Donc maintenant je suis prête. Voilà. Je vais faire un tirage pour les taureaux. Donc, si vous êtes taureau, ascendant taureau, si vous avez la lune en taureau, si vous avez une connaissance ou un ami ou un fils ou une fille taureau, c'est pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je vois pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on va me donner comme renseignement, comme message pour vous? Ouais. Je vais vite hein, pour me connecter. Je sais que c'est un peu spécial. Je me connecte très très vite. Je me déconnecte aussi très vite, hein. Voilà. Qu'est-ce que je vois pour les taureaux? Moi, j'ai vu. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai vu un sapin. On va me dire c'est Noël. Mais ça n'a rien à voir. C'est plutôt nature. C'est plutôt espace. C'est plutôt bien-être. Repos. Espace. Espace. Je ne sais pas. Famille aussi, on me montre. Taureau, famille. Besoin de famille, besoin de se retrouver, besoin de repos. Mais ça rejoint beaucoup de signes, hein, le repos. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de se retrouver en famille, de se retrouver entre nous. Et oui, c'est ça, c'est vraiment un besoin de famille. Famille, on me montre. Importance de se retrouver dans la famille. Alors, pour les taureaux qui sont seuls, ou en tout cas ne sont pas officiellement en couple, ou en tout cas n'ont pas d'enfants, ou n'ont pas une grande famille pour pouvoir se rassembler. C'est aussi un besoin de retrouver un entourage et son groupe d'amis et de ne pas être seul, mais une espèce de cocoon comme ça, vous voyez, vraiment de retrouver ses connaissances et ses points de repère. 2 secondes. Kitty, chut, c'est mon petit chien. Elle n'est pas très bien, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle est princesse. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Bon, je viens de l'interrompre parce que je fais la vidéo, mais voilà, comme elle n'est pas très bien du tout, donc elle a plus beaucoup de temps à vivre. Donc pour moi, c'est une vraie princesse. Voilà. Je dis avec le sourire hein, parce qu'elle est bien jusqu'à présent. Voilà, elle ne souffre pas. Bref, c'est une aparté. Passons. C'est ma vie. Et donc, par rapport au taureau, c'est vraiment, j'ai l'impression que tout ce qui est familial va avoir de l'importance. Alors, pour les personnes isolées, je reviens là-dessus, c'est vraiment le besoin d'avoir une autre personne avec soi, d'être comme une sorte de protection, mais pas que l'autre personne vous protège, mais plutôt d'avoir l'impression que le cercle est bien, le cercle familial, il faut que je termine mes phrases, ou le cercle amical, en tout cas être bien. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont totalement isolées, je le sais. C'est de se retrouver alors d'une façon harmonieuse chez soi. C'est de pouvoir être bien, être dans un cocon chez soi. On a besoin en tant que taureau pour l'instant d'être, de souffler. On donne beaucoup. Le taureau est aussi travailleur, aime travailler, travailler, travailler. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment. Et c'est pas du tout négatif, hein. Le taureau est assez matérialiste, c'est pas un secret, hein. C'est pas, je dévoile pas un secret, hein.
Mais pour lui, c'est important. Le travail, c'est aussi lié à la passion, mais la passion, c'est aussi, ça lui ramène aussi des sous et c'est important pour le taureau. Voilà. Et pour le moment, il est dans une baisse un peu de régime. Il a besoin vraiment de lever vraiment le pied. Mais ça, voilà, j'ai déjà dit, mais c'est plutôt dans le sens vraiment, vous savez, être dans le fauteuil. Voilà, on est cool, on se détend, on pense à rien. Parce que le taureau est difficile à faire ça, hein. Alors, il peut être concentré, il peut lire, il peut regarder la TV, mais il est toujours, ça cogite, hein, ça travaille, hein, le taureau. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Et donc, il a besoin de retrouver sa sphère familiale, sa sphère d'amis. Voilà, donc il a besoin de ça. En tout cas, en ce moment, c'est très fort pour lui. Il a besoin de repos. Cool. Euh, il y a toujours ce sapin. J'ai toujours pas. C'est un sapin qui est pas du tout un sapin de Noël, hein, pas du tout, hein. C'est un sapin extérieur, donc c'est un sapin. Pour moi, ça représente la forêt, le calme, la plénitude, la sérénité. Je pense que c'est ça. On aspire à la paix, à la paix. On me parle de conciliation, de réconciliation, de pardon de nouveau. Je crois que je vous ai déjà dit ça, hein. Ça revient à chaque fois, hein. Alors dans les autres vidéos, je ne sais plus ce que j'ai dit, parce que j'en fais tellement, je fais tellement de... C'est impossible de retenir. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit. C'est un pardon, c'est pardonner. Mais pardonner à une personne, pardonner à quelqu'un d'autre, pardonner en fait. Pardon, c'est là. Ouais, c'est le pardon. Parce qu'on veut retrouver la paix et parce qu'on cette tranquillité. Je vais faire les cartes pour voir un peu plus clair par rapport à les changements. Alors, première carte qui tombe, c'est l'arbre. L'arbre, le sapin. Il n'y a pas de sapin dans ce jeu, hein, donc voilà, c'est l'arbre, le sapin. C'est bien ce que j'avais vu, hein. Je vais vous montrer, hein. Donc, vous avez le renard qui représente, ici en tout cas, le travail et la fauve. Alors, il y a certains qui vont... C'est une période très mouvementée, on va dire. Mais oui, j'ai fait tout de suite protection. C'est une période vraiment qui va être mouvementée. Voilà. Et donc, certains vont perdre le travail, évidemment. Mais moi, je voyais plutôt ici dans le sens, voilà, on coupe un peu avec le travail. On a besoin de couper, de se retrouver. Alors, soit on vous l'impose, l'univers vous l'impose, soit vous avez pris cette décision. Vous avez décidé, mais non, alors qu'il y a des vacances avant, hein, mais c'est vous qui relâchez, qui lâchez prise. J'utilise beaucoup Mademoiselle de Normand. Ça, c'est un petit jeu que... Oui, le travail, il y aura du changement, il y aura des décisions à prendre. Pour l'instant, ça va, hein, pour certains, ça tourne, ça fonctionne bien. Il y a des rentrées, il y a des reconnaissances, ça se maintient. Voilà. Mais il y aura des petites surprises, hein. Je pense qu'il faudra être assez attentif et assez prudent et pouvoir, mais ça vous savez le faire, les taureaux, pouvoir rebondir, hein, pouvoir avoir quelques coups d'avance aussi, hein, comme je ne vais pas le nommer, hein. Pas ici pour faire politique, mais voilà, il y a certaines personnes qui sont assez stratèges et vous l'êtes absolument. Et là, moi, on me dit que vous n'y attendez pas à ça. Vous vous attendez pas à certains baisses de régime par rapport au travail. Il y a quelque chose
Vous avez levé le pied par rapport à ça, vous avez décidé, mais il y a quelque chose qui se prépare pour vous aussi au niveau professionnel. Vous êtes averti, hein, donc vous pouvez faire face, vous pouvez euh, anticiper. Hein. Ça ne va pas durer. C'est exactement ce que j'ai dit. Vous voyez, voilà. C'est les étoiles. Ça veut dire la sérénité. Vous retrouvez la sérénité. La sérénité. Donc ça veut dire, vous êtes tenace, hein, les taureaux. Vous êtes très tenace, très têtu, mais bien, hein, bien, bien, bien. On va dire plutôt obstiné, ce sera mieux peut-être. Têtu aussi, on me répète. On me dit têtu, c'est pas mal. Vous lâchez pas facilement. Vous êtes patient pour certaines choses, pas pour tout, mais pour certaines choses, vous êtes assez patient. Et donc, vous allez mettre des choses en place. Je crois que vous savez facilement vous relever. Alors, on parle ici d'un renouveau au niveau sentimental. Alors, vous allez rencontrer des moments un petit peu délicats. Il y a plusieurs cas de figure ici. Ouais. Et si on parle bien, de nouveau, hein, je ne sais pas de triangulaire, mais en fait, ici on dirait plutôt que ça vient du partenaire féminin. Enfin, vous êtes le couple. Hein. Et donc pour les taureaux qui sont en couple, c'est la femme. C'est la femme officielle qui va reprendre sa place ici. C'est vraiment ça. Pourtant, il y a eu des moments de perturbation, de doute, d'interrogation et voilà. Mais c'était des fois à la limite de la rupture et ce ne l'est pas. Pour moi, ça ne va pas aller jusque-là. Mais ça va un petit peu être compliqué dans le couple par après. Voilà. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Je vais essayer de résumer autrement. Comme j'ai parlé d'homme ou femme, c'est-à-dire que dans le couple officiel, il y a une troisième personne. Et on appelle ça une triangulaire. Et c'est la femme du couple officiel qui aura gain de cause. C'est elle qui va tout mettre en place pour garder sa place. Je n'aime pas ce terme, sa place. Il n'y a pas de place à personne. Et il n'y a pas de jugement. Je dis simplement, si sur Terre, je vous ai déjà dit, il y a des places, il y a des cases, il y a des âges. On est obligé de fonctionner d'une certaine façon. Sinon, on se dit, tiens, t'as pas fait ça. Tiens, c'est bizarre, tu as vu l'âge que tu as. Hein, je le répète souvent. L'univers vous laisse le temps. L'univers ne dit pas, tu es avec elle, donc tu dois rester avec elle. Non, il y a des choses à accomplir et puis voilà, c'est comme ça. Donc, en clair, pour moi, le couple va se reformer. S'il était un peu difficile, il va se reformer. Il y a des couples qui ne vont pas tenir, évidemment. Pas parce qu'il y a une triangulaire, hein, pas du tout. Ça, c'est général, je vous l'ai déjà expliqué. Mais ici, on parle vraiment d'un couple. Ici, c'est vraiment le besoin de se recentrer, comme j'ai dit au départ, en famille. C'est le besoin d'être en famille. Et on va, un des deux va avoir plus de poids que l'autre pour pouvoir soigner le couple. On dit ça, soigner le couple pour que ça se répare. Si c'est pas dû à une triangulaire, ici on marque bien la triangulaire, mais si c'est pas dû à une triangulaire, c'est simplement une lassitude, un problème de communication, un des deux va tout faire pour que ça aille bien. Un des deux, moi je pense que c'est plutôt la femme dans le couple, d'accord? Concernant les célibataires, parce que dans le jeu aussi c'est bien marqué, je pense que le rôle des taureaux, ce seront surtout les femmes qui auront plus
le mot à dire, plus une force, plus d'impact dans le couple, même pour les célibataires. J'ai l'impression que si vous êtes l'homme célibataire, vous cherchez une femme, c'est plutôt la femme qui va vous draguer, c'est plutôt la femme qui va insister un petit peu pour dire je suis là, va plutôt bien montrer qu'elle est là, parce que vous, des fois les taureaux, vous voyez pas toujours, hein, vous êtes un peu aveugle là, malvoyant, on va dire, malvoyant. Dans certaines situations, je parle, hein, pour les célibataires. Donc, c'est vraiment la femme, je pense que c'est la femme taureau dans cette période-ci qui va vraiment. Alors, c'est pas la femme taureau, je reprends ce que j'ai dit. La femme taureau a un rôle important, bien sûr, mais dans les célibataires, si c'est un homme taureau, c'est même la femme qui n'est pas taureau va pouvoir avoir un rôle important. Dans le couple du taureau, que ce soit homme ou femme, c'est la femme qui va jouer un rôle important. C'est comme ça, je ne sais pas, c'est comme ça que c'est marqué. Et c'est comme ça qu'on me le dit. C'est vraiment une triangulaire, hein, on en reparle hein, ici. Il y aura des choix à faire, mais je pense que la femme va bien se battre dans le couple, qu'elle soit taureau ou pas, hein, mais c'est dans le couple du taureau, hein, d'accord? C'est la femme qui va vraiment se battre pour garder euh, son foyer, voilà, parce qu'elle veut le garder, elle trouve que c'est pas encore le moment et qu'elle a encore envie d'avoir cette chance, j'ai dit, en tout cas l'envie de continuer, ça va? Professionnellement, je maintiens ce que j'ai dit. Il y aura des difficultés, vous allez rencontrer des difficultés. Ça peut être dû à un ras-le-bol. Ça peut être dû vraiment comme un burn-out, comme une grosse fatigue. C'est pas spécialement un burn-out, hein. Moi, je dis ça peut être dû, hein. Mais ça peut être une grande fatigue, à une mésentente des fois. Mais je vous ai dit, hein, vous êtes très très perspicace. euh, vous allez le sentir à l'avance. Vous allez rebondir même avant que ça se passe. Vous n'allez pas être surpris en fait. Vous allez être surpris maintenant parce que tout se passe bien, hein. Mais une fois que vous avez senti, dès que vous avez perçu, dès que vous êtes rendu compte, vous allez pouvoir agir. Et très vite. Vous êtes très, ce que j'ai dit depuis le début, depuis le mois de mars, créatif. Vous êtes très, on me dit aussi opportuniste, dans le bon sens du terme. C'est que vous saisissez les occasions. Dans ce sens-là, je veux dire. Peut-être que j'emploie mal ou vous le comprenez mal dans le message que je veux vous dire. Mais vous avez une force que beaucoup n'ont pas. Vous avez une mission, me dit, une mission. Vous ne voulez pas lâcher en fait ce que vous avez décidé et ce que vous estimez bien pour vous professionnellement parce que justement il faut protéger cette famille, ce cocon. Euh, Même, comme je parlais pour certains de séparation, même si à séparation, vous voulez quand même protéger matériellement ce qui vous est, ce que vous aimez, ce qui vous entoure. D'accord? C'est important. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Vous êtes dans un moment en fait de repos, de sérénité, vous avez besoin de ça. Ça, c'est une chose. Ok? Vous avez envie de vous poser. Vous allez beaucoup, beaucoup donner. D'accord? Beaucoup même. Ça, c'est une chose. Professionnellement, par contre, ce qui se passe, et vous vous en rendez pas encore compte, je pense pas, il y a des événements qui vont faire que ça va plus être aussi facile que vous le pensez, que vous le vivez. Même si c'est pas toujours facile, je fais toujours attention à ce que je dis parce que je parle à grande, euh, un grand nombre de personnes. Même si c'est pas toujours facile pour vous, ça allait. C'est la période d'abondance, comme on dit, mais l'abondance, c'est financier, mais c'est pas que financier. Ça veut dire qu'il y a des contrats, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance par rapport à votre travail également. D'accord? Et là, vous allez avoir une surprise parce que vous attendez pas. Il y a quand même, mais vous avez peut-être senti, hein, mais vous ne voyez pas que ça peut vous arriver, que ça pouvait également vous arriver. Il y aura quand même des moments difficiles au niveau du travail. D'accord?
mais vous allez après très très vite rebondir, pour très très vite réagir et très très vite trouver des alternatives à tout ça. Très vite. Vous baissez pas les bras, bien au contraire. Ça vous multiplie votre force, vraiment. Et je pense même que pour certains, vous allez prendre une autre direction, une autre option, ou en tout cas peut-être développer d'autres domaines. Vraiment, ça c'est un plus. Et vous avez le soleil, voilà, c'est très bien. Et du changement aussi, il y a beaucoup de changements. Et au niveau du foyer, ça va se calmer pour certains, vous allez voir. Vous voulez la paix, mais vous allez vraiment, c'est la femme qui va dominer le scorpion. Le scorpion, mais non, les taureaux. Les taureaux. Donc si vous êtes taureau et que vous êtes homme, la femme, votre conjointe, va vraiment agir pour que ce foyer aille bien. Et si ça ne va pas, les choses vont se mettre en place les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, d'accord? Est-ce que vous comprenez la différence? Vous voulez la paix, vous voulez être bien, et tout va se faire. Mais une femme va jouer un rôle important dans votre vie. Si c'est vous, femme taureau, vous allez avoir une force encore plus décuplée, d'accord? Multipliée, encore plus, parce que vous êtes déjà très fort ou très forte, d'accord? C'est vraiment ça que je sens. Du changement pour vous, mais professionnel, je dirais. Dans le foyer, il y aura du changement, mais c'est pas ça qui a plus d'impact. C'est vraiment professionnel. Ça va? Au niveau famille, même s'il y a une séparation, mais tout est fait pour qu'il n'y aura pas de séparation. Mais si dans une partie des taureaux qui me voient, qui me visionnent cette vidéo, il y a une partie qui se sépare, ça n'a pas vraiment un impact dans le sens où c'est en plus et vous êtes conscient de ça, d'accord? Professionnellement, le changement, c'est plutôt que vous ne vous y attendez pas maintenant et qu'il y aura une suite après par rapport à ça. Vous comprenez la différence? Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, hein, d'accord? C'est bien? C'est bien les taureaux. On va faire pour les amours pour voir. C'est des taurines vertus. Alors, les taureaux, pour les amours. Pour les célibataires, on nous dit bien que il y aura une rencontre, mais c'est la femme qui domine, hein. C'est la femme, je dis moi, pour le moi, le plus important, la femme va jouer un rôle important dans la vie d'un taureau, ou la femme taureau va jouer important pour un homme. C'est-à-dire que vous soyez ou pas taureau, la femme va jouer un rôle important pour vous. Quand je dis que vous soyez taureau ou pas, parce que moi je vois bien ce que je veux dire, mais je m'embrouille pour les explications. Donc, si vous êtes taureau masculin, il y a une femme qui va jouer vraiment un rôle important. Si c'est dans votre foyer, c'est elle qui va tout faire pour que ça se passe bien. D'accord? Si vous êtes la femme taureau, vous allez jouer un rôle important dans votre foyer, tout simplement. D'accord? Et si vous êtes célibataire, c'est vous qui faites les premiers pas. Voilà, je pense que je suis claire maintenant. Même moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on y va. Il y a une carte qui est à l'envers, je vais la prendre. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez? Ça veut dire soyez jouette, amusez-vous, rendez-vous la vie plus légère, mais dans le sens, vous avez vraiment besoin de lâcher prise, vraiment besoin de vous poser, vraiment besoin de vous donner beaucoup trop, des fois. Vous êtes assez, vous fatiguez l'esprit en fait, beaucoup trop, et donc le corps. Lâchez un petit peu. De toute façon, vous allez être obligé. Et je pense, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, vous aspirez à ça pour l'instant. Voilà, tout simplement. Voilà, la vidéo, c'est pas coupé cette fois-ci, parce que pour l'autre signe, c'était coupé en plein milieu. Enfin, non, pas en plein milieu, sur la fin. Voilà.
Merci mes chers taureaux, j'espère que j'ai été claire pour vous et que je vous ai apporté des réponses peut-être à vos questions pour ce mois de janvier. Voilà, je vous embrasse et j'ai recommencé mes consultations. Il faut juste un peu de patience parce que j'ai beaucoup de mails, donc j'essaie d'y répondre, mais c'est un peu compliqué. Soit vous insistez, vous renvoyez un mail ou un message sur Messenger, vous me demandez comme ami sur la fée Catherine, vous m'envoyez un message sur Messenger et je vous répondrai. Vous pouvez m'envoyer plein, hein. Je vais venir par les voir, hein, donc, parce que j'ai un peu de retard, je vais retourner vraiment très loin. J'ai une centaine de mille en retard. Enfin voilà, soyez patients. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ah, je vous prépare une surprise hein, dans les prochains jours. Donc, abonnez-vous, actionnez la petite cloche et vous aurez une belle surprise bientôt. Voilà, à très vite. Je vous embrasse.